Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un reportage à l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, en Égypte, qui œuvre pour le dialogue interreligieux. Il sera aussi question de dialogue entre chrétiens et musulmans avec le témoignage du père Ibrahim. Il est curé à Alep, en Syrie. Et puis, nous ferons le point sur la crise au Venezuela avec le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Caracas. Mardi, le pape François a adressé un message au peuple égyptien avant sa visite. Il a partagé sa volonté d'encourager les chrétiens d'Orient et de contribuer au dialogue interreligieux. La visite du pape au Caire, quels enjeux pour l'Égypte et le monde ? On en parle avec deux éditorialistes de la presse chrétienne. Marie-Yvonne Busse, rédactrice en chef à Pèlerin. Bonsoir Marie-Yvonne. Bonsoir Olivier. Avec vous Gérard Leclerc, éditorialiste de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir Olivier. À tout à l'heure. Le Saint-Père arrivera donc demain en début d'après-midi au Caire en Égypte. Il débutera sa visite au palais présidentiel. Après sa rencontre avec le président Al-Sisi, viendra le temps fort de ce voyage, la visite à l'université Al-Azhar, la plus haute instance sunnite, en présence également du patriarche copte Tawadros et du patriarche de Constantinople Bartholomée, un temps qui souligne bien la volonté de paix des différents partis en présence. Déjà au Caire, des chrétiens s'engagent pour le dialogue interreligieux, comme l'Institut dominicain des études orientales. Il œuvre pour une meilleure compréhension mutuelle entre chrétiens et musulmans. Notre journaliste François-Xavier Mathieu s'est rendu sur place. Mohamed Al-Darbi est chercheur en sciences islamiques. Et pourtant, c'est dans une bibliothèque tenue par des dominicains qu'il effectue ses recherches aujourd'hui. L'Institut d'études orientales a été fondé en 1953 par la province de France pour étudier l'islam au travers de ses sources classiques. Les responsables de la bibliothèque sont aussi des chercheurs. Alors ils s'intéressent beaucoup à notre travail et ils nous aident dans nos études. Ces échanges avec les autres chercheurs et les responsables de la bibliothèque m'ont beaucoup aidé à obtenir mon doctorat. La bibliothèque recèle pas moins de 125 000 ouvrages, en plus de 1800 périodiques. Ces textes anciens concernent des domaines divers, comme la théologie, le soufisme, le Coran ou l'astronomie. Tout le Coran, ici, il y a 26 volumes. Donc tout le Coran, verset par verset, et tout ce que les anciens ont dit. Par leur travail et leurs échanges avec des chercheurs musulmans, les dominicains veulent aussi participer à faire tomber les incompréhensions. L'histoire des relations entre l'islam et le christianisme est extrêmement tourmentée, pour le moins, pour ne pas dire violente. Et il y a énormément de clichés mutuels qui circulent encore aujourd'hui. Les musulmans sont tous hypocrites, l'islam est une religion diabolique, ou bien alors les chrétiens sont sales, ils boivent leur sang dans des cérémonies secrètes, enfin des histoires délirantes. L'enjeu, c'est déminer le terrain. De notre perspective ici, à l'Institut dominicain, plutôt historique, pas trop contemporain, c'est de déminer le passé pour essayer de vivre ensemble, construire ensemble. Pourtant, le dialogue interreligieux paraît juché d'impasse. De surcroît, en Égypte, le vivre ensemble semble menacé alors que les chrétiens sont sévèrement discriminés. Les chrétiens égyptiens vont vous dire on se farcit déjà les musulmans toute la journée depuis qu'on est petit, on ne va pas aller en plus étudier leurs textes quand on a du temps libre. Et donc une grosse partie du travail de déminage qu'on fait, c'est aussi envers les chrétiens locaux, c'est-à-dire leur montrer qu'on peut travailler avec des musulmans. On n'est ni égyptien, ni arabe, ni musulman. D'une certaine manière, ça donne beaucoup de liberté pour arriver neutre un peu sur ce terrain qui est extrêmement piégé. C'est dans ce contexte qu'interviendra la visite du pape François au grand imam de la mosquée Al-Azhar. Les dominicains sont déjà en partenariat avec cette institution et ils assisteront à la rencontre. Le voyage du pape à suivre dès demain en direct sur KTO à 14h et à 16h40 avec les différentes rencontres. Et puis retrouver notre flash dès demain à 10h20. Reconstruire la paix avec les leaders musulmans en Syrie, c'est aussi le défi que s'est lancé le frère Ibrahim Alsbag. Ce religieux franciscain vit depuis 2 ans dans l'enfer d'Alep, où il est vicaire épiscopal. Médecin de formation, il vit avec les 4% de chrétiens restés sur place. Il vient en aide aussi à toute la population, notamment à 400 enfants musulmans. Il leur fournit des produits de première nécessité grâce à l'argent
envoyé par la communauté des franciscains. Son quotidien, il l'a écrit dans un livre, Juste avant l'aube, aux éditions du Cerf, avec des paroles d'espoir. Il nous dit comment, avec les leaders musulmans, il faut relever les défis du pardon et de la paix. La souffrance nous a mis dans la même partie, ensemble, tous ensemble. La souffrance, c'est pour tous. Le soif, c'est pour tous. La faim, c'est pour tous. C'est le chemin de l'unité, où nous devons toujours penser à ne pas être seulement des voyeurs, mais des consommateurs de ce chemin, mais d'être des vrais producteurs de cette paix, de cette réconciliation. Ce sont les premiers pas pour un vrai commencement de dialogue. Et après ça, d'avoir la simplicité de rencontre, la simplicité de Saint François, et d'avoir toujours parmi les yeux que nous devons reconstruire des ponts et pas reconstruire des murs. En Afrique, les évêques de Zambie critiquent l'arrestation brutale du principal responsable de l'opposition. Akinde Hichilema, c'est son nom, est accusé de haute trahison pour avoir bloqué le cortège automobile du président Edgar Lungu. Le 11 avril, il a été arrêté de manière brutale à son domicile. Dans une déclaration, la conférence épiscopale de Zambie a critiqué la violence disproportionnée de cette arrestation avant d'ajouter « Nous condamnons la mauvaise habitude selon laquelle les partis politiques utilisent les services de police pour régler les comptes politiques et pour empêcher leurs adversaires de s'organiser afin de conduire leur campagne politique, imposant leur propre vision au pays ». Au Venezuela, des prêtres menacés de mort depuis que les évêques du pays se sont montrés de plus en plus fermes contre le gouvernement. Hier, de nouvelles manifestations ont eu lieu contre le régime pour réclamer la tenue d'élections générales anticipées. Une manifestation politique, mais surtout un cri de révolte de la population face à la pénurie alimentaire et au manque de médicaments. Dans ce pays pétrolier, la chute du prix du baril a plongé le pays dans une crise de grande ampleur. Nous avons joint le père Georges Engel. Il est curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Caracas. On écoute son témoignage. La situation est très tendue au Venezuela en ce moment, depuis décembre 2016. C'est pas seulement depuis ces derniers jours. Parce que vous savez que l'opposition, à une très large majorité, a remporté les élections législatives. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a jamais voulu reconnaître cette nouvelle assemblée. Plus de 80% de la population aujourd'hui du Venezuela est contre ce régime communiste dictatorial. 29 morts en 15 jours dans les manifestations. Et le dernier est en date d'hier, 26 avril, un jeune de 20 ans qui a reçu une bombe, une grenade lacrymogène en pleine poitrine. Au Venezuela, nous sommes une église persécutée, il faut le dire à vos auditeurs. Le mercredi saint, par exemple, le cardinal Urosa a été agressé en pleine messe. Moi-même, je suis curé ici dans une zone très violente. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, des menaces de mort de la part de ces mêmes groupes. Et mes paroissiens me demandent en ce moment de ne pas sortir, même pas dans le jardin. Je ne sors plus du tout. Je suis en ce moment reclus au presbytère, un peu comme un prisonnier à domicile. L'Église n'a de cesse d'inviter à la concorde et à la paix. Elle rappelle sans arrêt, sans relâche au gouvernement ses obligations en ce qui concerne d'une part la sécurité publique et les libertés fondamentales et celle de protester pacifiquement. L'évangélisation et la proximité avec le peuple, voilà les deux principales missions recommandées par le pape François à l'Action catholique. L'Action catholique regroupe l'ensemble des mouvements sociaux créés par l'Église au XXe siècle. Ce matin, lors du Forum international de l'Action catholique à Rome, le pape a abordé plusieurs points pour la mission de l'organisation.
comme la formation des laïcs. Il a recommandé de ne pas bureaucratiser et ne pas tomber dans la tentation perfectionniste de l'éternelle préparation avant de rappeler son objectif premier, évangéliser. Un autre message lancé par le pape François, cette fois aux patrons des plus importantes entreprises technologiques dans le monde. Ils étaient réunis à Vancouver au Canada pour la conférence TED autour du thème « The Future You », toi au futur en français. Dans son message, le Saint-Père a rappelé la nécessité d'une révolution de la tendresse. Che cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani. La tenerezza è usare gli occhi per vedere l'altro, usare le orecchie per sentire l'altro, per ascoltare il grido dei piccoli, dei poveri, di chi teme il futuro. Ascoltare anche il grido silenzioso della nostra casa comune, della terra contaminata e malata. La tenerezza significa usare le mani e il cuore per accarezzare l'altro, per prendersi cura di lui. Hier, les évêques européens se sont penchés sur la question de la liberté religieuse dans l'Union européenne. Au Parlement européen à Bruxelles, la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, a organisé une conférence avec le Parti populaire européen. Il s'agissait de faire un premier bilan. 4 ans après l'adoption par l'UE des lignes directrices sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction, mais aussi relancer l'engagement pour promouvoir ce droit fondamental. On écoute le frère Poquillon, secrétaire général de la COMECE. La liberté de religion, c'est un droit, c'est un droit fondamental qu'a toute personne humaine de vivre sa foi dans son cœur, mais aussi dans son expression publique, de façon personnelle ou communautaire. Alors, l'Union européenne n'a pas compétence pour protéger la liberté de religion dans l'Union, mais a un devoir, une obligation de le faire à l'extérieur dans le cadre de ses relations diplomatiques. Donc, les lignes directrices, c'est un manuel pour les diplomates. Et les églises, notamment l'Église catholique, mais aussi d'autres églises protestantes, ne souhaitent pas que l'Union européenne ait une compétence dans ce domaine. Elles veulent garder leur statut spécifique qui est propre à leur État membre. En revanche, chaque État membre a l'obligation de mettre en œuvre les droits de l'homme et notamment la liberté de religion. Même lorsqu'elle est majoritaire, la religion reste un droit fondamental des personnes. Donc la COMECE, ni la nonciature apostolique ne se battent pour défendre la religion, mais pour défendre la religion des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. En Belgique, l'Église, par la voix de Monseigneur Bonny, l'évêque d'Anvers, présente ses excuses aux métis issus de la colonisation belge en Afrique, au Rwanda, au Congo, au Burundi. De nombreux enfants sont nés de l'union d'un homme blanc et d'une femme africaine. Il faut savoir qu'à l'époque, noirs et blancs vivaient séparément. Les enfants métis n'étaient pas reconnus par leur père et furent alors envoyés dans des institutions religieuses. Certains ont même été envoyés en Belgique, parfois sans l'accord de leur mère. Pour cela, l'Église de Belgique veut s'excuser et appelle les institutions catholiques de Belgique, d'Afrique et de Rome à chercher tous les documents possibles pour permettre à ces personnes de retrouver des parents en Afrique. Et puis, on salue les 350 jeunes du diocèse de Lyon, collégiens et lycéens, actuellement en pèlerinage à Rome. Hier, on le voit sur ces photos, ils ont pu visiter les jardins du Vatican. Samedi, ils rencontreront la communauté Sant'Egidio. Ils sont accompagnés par le cardinal Barbarin, ainsi que par Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon. Et il nous a confié cet après-midi être marqué par la diversité et la motivation de ces jeunes. On poursuit avec la chronique du Père Venard, une chronique politique pour cet entre-deux tours, avec ce conseil en bonne tactique, ne jamais désespérer. Désarroi, dégoût,
Des mots que j'entends beaucoup dans notre milieu catholique après ce premier tour des élections présidentielles. Oh, chers amis, je crois me rappeler avoir fait une chronique il y a quelques mois en disant que de toute façon, comme catholiques, nous aurions du mal à trouver un candidat qui réponde parfaitement à nos aspirations. Alors nous nous trouvons maintenant à quelques jours du deuxième tour et je vois bien que l'électorat catholique est très divisé. Certains iront à la pêche, d'autres ont décidé de remplir leur devoir électoral et de voter blanc. Certains voteront Macron par peur de Madame Le Pen, d'autres voteront pour Madame Le Pen par peur précisément aussi de Monsieur Macron. L'un dans l'autre, rien n'est véritablement satisfaisant pour nous, surtout si nous en jugeons à l'aune de ces points fondamentaux, le respect de la vie du début à la fin, l'organisation d'une société autour de ce noyau central qu'est la famille, ainsi que la question d'une juste répartition du travail et des richesses. Alors, devons-nous rentrer dans une sinistrose? Mais non, chers amis, parce que tout ça là, c'est de la tactique. Dans une prochaine chronique, j'espère aborder avec vous des questions plus stratégiques. C'est de la tactique. Dans cette tactique, eh bien, nous ferons en conscience pour le deuxième tour. Mais nous avons à préparer avec espérance le troisième tour et le quatrième tour, comme on dit communément, c'est-à-dire l'élection à la députation, l'élection législative. Alors là, chers amis, en tant que catholiques, nous avons un rôle à jouer. En effet, nous connaissons les candidats et si nous ne les connaissons pas, nous pouvons les contacter assez facilement, ils sont proches de nous. Alors sanctionnons en tant que catholiques ceux qui ont toujours pris des positions diamétralement opposées à ce que nous croyons, à ce que nous espérons. Encourageons ceux qui voudraient bien, dans le cadre de cette élection législative, prendre des positions proches de celles qui nous tiennent à cœur. Ne perdons pas espoir, rentrons délibérément dans cette action politique, tactique, n'allons pas chercher plus loin, n'y mettons pas plus que le nécessaire, continuons à prier pour notre pays. Merci Père, tout de suite notre revue de presse. Et on commence avec Pèlerin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron en une cette semaine avec un sondage sur le vote des catholiques, des protestants et des musulmans, Marie-Yvonne. Oui, alors si on veut retenir quelques chiffres, ce qui est assez notable, c'est que les candidats en tête chez les catholiques pratiquants, on retrouve donc François Fillon à 46%, donc très au-dessus de la moyenne des Français. Du côté des musulmans, ils ont voté de façon significative pour Jean-Luc Mélenchon à 37%. Les protestants, eux, sont également au-dessus de la moyenne concernant le vote en faveur d'Emmanuel Macron qui arrive à 30% donc chez eux. Merci Marie-Yvonne. L'entre-deux tours traité également dans France catholique, ou plus précisément l'Église entre deux tours, pour reprendre le titre de votre éditorial, Gérard Leclerc. Oui, j'ai repris la déclaration de Monseigneur Ribadeau-Dumas, montrant que l'Église était quand même en retrait par rapport aux politiques, même si elle a pleine liberté de parole sur le fond des choses. Mais il y a quand même une distinction, il y a une autonomie du spirituel, une autonomie du politique qui fait qu'on ne peut pas mélanger les ordres. Merci Gérard. Pour l'avis, le pays semble plus fracturé que jamais après les résultats du premier tour. L'hebdomadaire propose une enquête sur ce qui pourrait rassembler le pays. Pas si évident, car pour Jean-Pierre Denis, dans son éditorial, la question n'est plus de savoir s'il faut choisir entre la gauche et la droite, mais entre deux visions de notre nation et de sa place dans le monde, et entre les deux, les projets économiques qui vont avec. Les patriotes contre les mondialistes, Famille Chrétienne propose aussi son analyse sur ce duel inédit dans la vie politique française. Et puis l'hebdomadaire vous propose les portraits de 5 nouveaux évêques nommés depuis 2 ans. Tous témoignent de l'espérance qui les habite et se retroussent les manches pour la partager. L'hebdomadaire protestant Réforme affiche clairement son choix dans cet entre-deux tours. Emmanuel Macron est le rempart contre le Front National. Dans son éditorial, Antoine Nuis argumente son rejet du Front National. Pour lui, son arrivée au pouvoir encouragerait les discours de haine. La situation économique du pays deviendrait catastrophique. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve les éditorialistes de la presse chrétienne. Le voyage apostolique du pape François en Égypte commence donc demain. Lors de leur visite ad limina à Rome en février, les évêques catholiques du pays avaient partagé au Saint-Père certaines de leurs difficultés, tensions pour construire et rénover des églises
ou violences djihadistes visant les chrétiens dans le Sinaï. Alors, quelle Égypte le pape va-t-il rencontrer? Quels sont les enjeux de sa visite? Marie-Yvonne Busse, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Déjà, vous allez pouvoir nous éclairer sur l'état d'esprit des Coptes sur place, car Pèlerin a réalisé un reportage aux côtés des Coptes. Voilà, Michael Kor donc, est parti pendant la semaine pascale rencontrer des Coptes au Caire et à Alexandrie notamment, et a trouvé donc une communauté bien entendue sous le choc des attentats, mais également confiante et très désireuse de rencontrer le pape d'ici à demain. Alors Gérard, cette visite intervient, donc vous le rappeliez, quelques jours après les attentats du dimanche des Rameaux, 44 morts. Selon vous, pourquoi le pape François a voulu maintenir coûte que coûte cette visite, alors qu'on connaît toutes les questions de sécurité autour qui vont être compliquées? C'est gonflé, effectivement, c'est gonflé, d'autant plus que j'ai lu que le Saint-Père ne voulait pas de voiture blindée. Il y va, je dirais, à main nue, parce que pour lui, il y a un enjeu fondamental qui dépasse d'ailleurs le cas égyptien. C'est le problème des chrétiens, évidemment, dans un pays où ils sont minoritaires, même si la communauté copte en Égypte, c'est plus de 10% de la population, et plus généralement, c'est la présence des chrétiens au Proche-Orient ou en pays d'islam. Et puis, il y a aussi la question de l'entente possible entre musulmans et chrétiens. C'est très difficile dans un contexte égyptien et international très violent, mais le pape parie pour une possibilité de dialogue, notamment avec son interlocuteur privilégié, qui est déjà venu le voir à Rome, le recteur de la mosquée El-Azhar, où il va prendre la parole dans un colloque sur la paix, etc. Donc le pape fait le pari d'un dialogue possible. Marie-Yvonne, à quoi est-ce que vous allez être attentive, justement, pendant cette rencontre à l'Université d'Al-Azhar ? Je crois qu'elle a quand même une très grande signification. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire dans l'angélisme. On peut dire que cette rencontre est instrumentalisée, que c'est aussi une façon pour le grand imam d'Al-Azhar de poser son autorité. Néanmoins, cette autorité est réelle dans l'ensemble du monde musulman, et les paroles de paix qui vont certainement être dites à cette occasion auront un poids réel. Et je rappelle que donc il y a eu des rencontres précédentes, encore tout récemment, où donc le grand imam a réaffirmé que dans l'islam il y avait de la place pour toutes les religions. Ce sont des déclarations qui ont un poids considérable. On a entendu pendant le reportage de cette édition qu'il était nécessaire de déminer le terrain pour le dialogue interreligieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard ? Sûrement. Et puis il y a ce qui est aussi souligné par la jeunesse copte, il y a un problème de politique et de liberté politique, d'égalité de conditions entre les uns et les autres. Et ça, c'est évidemment une dimension politique auquel le pape est forcément attentif et qui sera évoquée, je pense, durant ce séjour. Parce qu'il y a effectivement l'entente entre religions, mais il y a aussi la situation concrète des chrétiens, des coptes, qui veulent une liberté d'action, de mouvement égale à celle des autres, quoi. Sur place, est-ce que le journaliste de Pèlerin qui est parti sur place, il a eu ce sentiment-là aussi de... Alors, il a le premier sentiment qu'il a eu de manière très forte, c'est que les Coptes sont d'abord des Égyptiens et qu'ils ne se sentent pas différents du reste de la population. Il y a véritablement ce sentiment national qui est très fort. Et d'ailleurs, les Coptes, à l'époque, au début du siècle, avaient participé à la lutte pour l'indépendance nationale. Donc il y a réellement chez eux ce sentiment égyptien d'abord. Ensuite, ils ne se disent pas persécutés. Certes, il y a des attentats. Discriminés, oui. Il est difficile dans la vie civile, dans l'administration, dans l'armée, etc., d'avoir un statut égal, mais ils ne veulent pas forcément se revendiquer comme persécutés. Ils font même très attention à ça. Gérard, vous vouliez réagir ? Oui, bien sûr. Moi, c'est l'écho que j'ai aussi. Alors, l'Égypte, c'est quand même, comment dirais-je, une maquette importante, parce que malgré tout ce qui s'est passé, il y a une persistance de cette communauté, qui n'a pas fui massivement, comme en Irak ou en Syrie. Donc, ce qui se passe en Égypte, c'est comment dirais-je, c'est un modèle pour toute la région. On va voir un tweet du pape François à l'antenne qui demande à tous les fidèles de prier pour lui pour son voyage en Égypte. Dans quel état d'esprit, selon vous, il y va, Marie-Yvonne ? Alors, le pape
à son habitude, ça ne nous surprend pas, a dit qu'il venait en ami, en pèlerin, en messager de paix, qu'il venait aussi pour donner une accolade aux chrétiens qui sont dans la souffrance. Donc il assume ce rôle de messager de la paix je pense qu'au niveau d'une gouvernance mondiale de la paix, cette rencontre avec le grand imam d'Al-Azhar est assez extraordinaire. Justement, pour le monde, quel message vous en attendez, Gérard ? Le pape, il s'investit complètement dans cette affaire. Sa lettre très belle qu'il a envoyée au peuple égyptien le montre à l'évidence. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette lettre, justement ? C'est cet acte d'amour envers une population en disant je laisse tout de côté ce qui peut nous diviser, etc. Je viens parce que je vous aime. Et je veux que cet amour se manifeste de la façon la plus concrète. Marie-Yvonne, une dernière question peut-être. On a connu les tensions un petit peu entre l'Université d'Al-Azhar et le Vatican. Aujourd'hui, pour vous, ces questions doivent être encore un petit peu abordées ou c'est terminé ? Il y a une bonne volonté manifeste. C'est vrai qu'il y avait eu du temps de Benoît XVI quelques brouilles qui semblent loin maintenant, derrière. Il est évident que de toute façon, au niveau de l'islam, y compris l'islam égyptien, il est impératif de pouvoir acquérir une autorité dans l'ensemble du monde musulman afin de contrer la dérive islamiste. Merci Marie-Yvonne, merci beaucoup Gérard d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site kto.tv.com. Réagissez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. À la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO.